Bonjour à tous, c'est AO pour Session Café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Duru, un motion designer, et nous allons parler avec lui du motion design et du business qui en découle. Avant de commencer, on aimerait s'excuser pour la qualité sonore qui a été un problème tout le long du stream et également pour la première partie coupée ou du moins l'introduction suite à un blue screen of death qui est arrivé en plein stream. On vous remercie de votre compréhension et on espère tout de même que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, tout est en description. Comme le début a été coupé, la question que nous lui avons posée était pourquoi le motion design est-il perçu comme un art commercial? Moi, je pense que voilà, le problème du motion design, à mon avis, c'est que ça regroupe énormément de choses. Si on part du principe purement commercial, de moi, ce qui me fait gagner la vie, c'est commercial. Tout ce que je produis, on va dire le motion animé, je sais pas si on peut peut-être pas rappeler à peu près ce que c'est le motion design, je sais pas si ça parle à tout le monde, Oui, vas-y. mais c'est vraiment le graphisme, mais du côté vidéo. Donc on mélange le côté, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, tout ça, pour créer du graphisme animé qu'on utilise de partout. Ça peut utiliser juste dans des publicités, par exemple, juste sur des voitures. Même là, on peut dire que les transitions, c'est du motion design qui se passe sur le truc, ça peut être de partout. Mais, c'est vrai que le motion, ça reste du graphisme. Donc on est bien sûr dans le commercial. Faire de l'art avec le motion, pour moi, je ne le considère pas comme du motion design, plutôt comme de l'art vidéo. Mais, d'un point de vue pour moi, le motion design, ça reste quand même vraiment un point de vue commercial. Même si c'est de la technique. OK. OK, bah, super. Merci pour ta réponse là-dessus. Du coup, bah, comme je te disais, Super, on a des petites questions ouais. à te poser au fur et à mesure. Bah, il y en a une, tu as déjà commencé un petit peu à y répondre, donc autant enchaîner dessus. Hem, D'ailleurs, je vois que ça revient dans le chat, hein. On a Pilier qui nous dit, «C'est quoi le motion design?» Est-ce que tu peux nous faire, justement une petite définition et surtout, bah, la différence entre, motion design et animation? S'il en est, hein, si tu y perçois une différence, mais un axe de différence entre les 2 ou pas du tout, quoi. On va dire pour moi, le Qui a motion la ref qui design, te pose. en fait, le motion design, c'est vraiment, on va dire la partie, de l'animation et la partie graphisme animé. Donc tout ce qui va être, bouger des formes, faire animer des textes, ce genre de choses et l'animation fait partie, du motion design. Mais c'est, on va dire, si on prend d'un point de vue, purement dire général, le motion design, c'est toute la partie publicité. Donc tout ce que tu vois, tout ce qui est animation de texte, même pour, les intros de vidéos, tout ce qui est intégration, visuelle dans de la vidéo, heu, ça on va dire c'est la partie motion design. Mais le motion design, c'est plein de disciplines qui s'allient les unes aux autres. Donc il l'animation, l'illustration, le graphisme, le montage vidéo, parce que quand on intègre, enfin, c'est vraiment un melting pot de tout ça, quoi. C'est, pour les gens qui connaissent les logiciels, c'est un mélange de Photoshop, Illustrator, on monte tout dans After Effects. Il faut avoir une connaissance globale, que ce soit du montage vidéo, au son, à l'animation, à l'illustration et au graphisme. Donc, c'est ça qui est, intéressant dans le motion design, on va dire. Yes, ouais, c'est le côté un peu, animateur, mais aussi illustrateur, mais aussi graphiste, mais aussi et C'est ça. cetera, quoi. Il faut connaître la globalité, c'est pas nécessaire d'être, compétent dans l'ensemble, mais, pour moi, c'est vraiment le lien de tout ça. OK. OK. Euh, on avait une autre question aussi un peu qu'on voulait donc voir avec toi. Et là, du coup, maintenant qu'on a défini le motion design et l'animation et tout ça, euh, en termes de d'aspect commercial, donc comme tu l'as expliqué au début, toi, c'est ce que tu fais généralement, quoi. Ça. Quel type un peu de client tu vas aller voir? Est-ce que ça va être surtout pour de la communication, souvent, donc des vidéos axées pour, ou plus dans un aspect de marketing, donc bah, vendre un produit? Est-ce que tu vas avoir peut-être des offres, si c'est eux qui offrent ou si c'est toi qui y vas d'ailleurs? Et Mmh. est-ce que ça va être d'un côté plus artistique ou est-ce que tu vas vraiment te fier à leurs demandes
et rester dans leur clou et peut-être être, moins libre artistiquement parlant? Alors, moi, ma situation, j'ai de la chance de ne pas chercher, des contrats. C'est, les contrats qui viennent parce que j'ai une équipe formidable, et je travaille avec 2 personnes, formidables qui sont Ilan Sellouk que tu connais et Yannick Lopez qui est aussi, Nipalito sur les réseaux, qui, lui, fait de l'illustration et que j'ai amené dans le motion design pour, parce qu'on avait travaillé avec Ilan. Et donc nous, on travaille, on fait de la sous-traitance avec, différentes boîtes, différentes agences, notamment sur Paris et c'est très diversifié. On travaille pour des banques, on travaille pour des aéroports, on travaille, et des labos. Donc des fois, ça peut être juste, par exemple, de la présentation dans les aéroports, sur des panneaux, d'affichage sur les consignes de sécurité. Mmh. Ça peut être aussi, dernièrement, on a fait un abribus, voilà, l'habillage d'un abribus. Sinon, ça peut être la présentation de produits, surtout en interne, notamment là pour un labo, on a présenté un produit, qui était une vidéo destinée, aux pharmaciens, pour les commerciaux pour présenter, le produit. Donc c'est très, très vaste en fait. Il y a vraiment du motion design de partout, et même que ce soit, oui, ben, des stories Instagram, j'ai fait des stories TikTok, pour des produits beauté, heu, il y a tout ce qui nécessite de la vidéo, on peut être appelé. Et donc là, j'avoue que j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir besoin de démarcher et les clients viennent, ils nous rappellent parce qu'à Skip, on est plutôt pas mauvais dans ce qu'on fait. Donc voilà. Mais après, par rapport au niveau, de la demande, ce que tu me disais au niveau de la direction artistique et ces choses de choses, quand on travaille avec des gros groupes qui ont une charte graphique qui est définie, Mmh. on va pas partir très, très loin dans les propositions parce que quand c'est des gros clients, c'est compliqué de proposer parce que c'est très charté, il y a des règles à respecter, des couleurs, tout ça. Donc on essaye toujours de prendre des libertés au niveau de l'animation, de là où en fait on peut aller. Mais quand c'est des gros clients, généralement on respecte leur charte et on parce que sinon on sait qu'on risque de travailler pour rien. Si les clients, on leur propose un truc que nous on trouve super et qui correspond pas à leur DA, ben on se retrouve, à avoir bossé pour rien. Donc généralement, c'est surtout sur les, clients qui n'ont pas forcément de charte graphique, définie, où on peut se permettre de faire des choses un peu plus créatives. Mais bien sûr, toujours en restant dans un budget, parce que c'est bien de proposer plus, mais il faut pas dépasser, parce que sinon, au Ouais. fond, tu as envie de faire plus, mais tu prends plus de temps pour faire quelque chose qui était pas nécessaire. Donc c'est trouver le juste milieu entre ce qu'on doit apporter et ce qu'on doit produire. Et est-ce que c'est dur de trouver ce juste milieu? Ça va même peut-être Avec avec le temps? l'entraînement, enfin avec l'expérience de moins en moins, enfin c'est de plus en plus simple, on sait les limites, on voit dans les échanges de mails. Moi j'ai très, très peu, on va dire, Ilan qui s'occupe souvent des projets et est chargé de prod, lui s'occupe de faire tampon entre le client et nous à la production derrière avec Yannick. Mmh. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, Ilan vient nous voir pour nous dire: «Est-ce que ces demandes sont, heu, envisageables dans un projet?» et si elles ne le sont pas, il va mettre le tampon sur le client pour stopper, OK. Il fait médiateur quoi, c'est ça. pour vous? Parce que sinon, nous, les clients, on a un petit peu, qui sont un peu casse-pieds, on peut devenir un peu chaud. Ouais, Ce qu'il faut pas avec la relation client. ouais. Forcément. Juste avant qu'on continue, est-ce que ça vous va si on prendra qu'une pause, vers Oui, 16:00? oui, Hein? Vu qu'on pas a de souci. démarré un peu plus tard, ça te va, ça te dérange pas, Duru? Pas de problème. Super. Bah, je te remercie. Louis, vas-y, je te laisse la parole. Yes, pas de souci. Bah, du coup, on va venir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, tu nous as parlé un petit peu de tes clients sur le côté, bah, au final, donc ils sont très variés, mais qui sont, bah, du coup, visiblement, hein, tu me corrigeras, hein, si jamais je dis des bêtises, qui ont l'air d'être principalement dans des domaines qui sont hors du domaine artistique. Tu as cité des Mmh mh. banques, tu as cité des labos, tu as cité, du transport aussi, par exemple. Et justement, on avait une question un petit peu plus épaisse là-dessus par rapport à ça, au côté artistique ou pas. Savoir un petit peu si en tant que motion designer, tu voyais où se trouvait la limite entre artiste et exécutant? Vu que tu me parlais aussi, par exemple, de Mmh. respecter des chartes graphiques qui sont Ouais. très précises. Est-ce que ta liberté artistique là-dessus est pas forcément un petit peu mangée? Est-ce que au contraire, c'est aussi une manière de créer et cetera et cetera? Est-ce que tu te vois plus comme un exécutant?
Comment tu te situes là-dessus? Mmh. Ben, moi là-dessus, je me situe, j'ai une envie de créer faire de l'artistique, mais c'est Mmh. quelque chose qui est, que je mets en fait, que je sépare de ce que je fais là, mon activité. Heu, Souvent, bah, on doit ronger son frein parce qu'on est très limité au niveau des demandes. C'est très rare. On a eu, je crois, en 2 ans, un contrat où on avait eu vraiment carte blanche sur la création, sur ça, on s'était éclaté et depuis 2 ans, on n'a rien eu qui était vraiment artistiquement, enfin, qui nous plaisait quoi, enfin, où on s'était vraiment amusé à le faire. Donc Mmh. c'est vrai que ce côté motion, toute la création, tout ce que je produis de ce côté professionnel, je me dis que c'est, surtout un moyen pour me libérer du temps à côté, pour là, créer des choses, qui me font plaisir, en fait. Donc donc la création, je la sépare, en fait, du côté professionnel. OK. OK, OK, ouais, c'est 2, 2 facettes, 2 Mmh. parties assez Après, séparées. Ouais, j'essaye vas-y, vas-y. d'intégrer du côté artistique dans ma production professionnelle. Que Mmh ce mh. soit le dessin ou ce genre de choses, quand, pour faire des storyboards, ce genre de choses, quand on a une technique, mon côté artistique vient, me permettre d'améliorer ce côté-là, en fait, de gagner du temps sur la production. Des compétences artistiques me servent dans le professionnel pour proposer déjà 2 choses, pour Mmh. proposer des compositions qui peuvent être plus intéressantes, mais voilà, c'est l'un ne va pas sans l'autre, mais je sépare le côté, vraiment professionnel de l'artistique pur, même si j'emprunte souvent du côté artistique pour le mettre dans le professionnel et Mmh. voilà, c'est un juste milieu, mais je sais très bien que, soit, j'ai un client qui m'offre les cartes blanches sur la création de sa DA, et sur l'animation, là, je pourrais m'amuser, mais vu qu'on travaille sur des gros groupes, généralement, on travaille pour des grosses marques parce que, bon, bah, c'est généralement, elles qui ont de l'argent. On est assez limité, donc en fait, on se plie assez vite. Mais, il y a d'autres aspects dans le motion design, notamment, tu vois, au niveau d'After Effects et de l'animation, tout ce qui est le côté codage, des expressions. Il y a un autre aspect qui n'est pas artistique, mais qui est, par exemple, de l'agencement, de la préparation des projets, de faire en sorte de préparer ses fichiers pour avoir une cohésion, pour avoir un truc super, efficace. En fait, ce que je cherche, moi, du côté professionnel, c'est être le plus rapide, le plus efficace possible et pouvoir être le plus déclinable rapidement. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui m'apporte au niveau, technique. Donc d'être plus organisé, de pouvoir, presque faire du code parce qu'il y a des expressions, After Effects, c'est du JavaScript. Donc il y a plein de façons de gagner du temps et de rendre, on va dire, l'activité professionnelle plus efficace et plus rapide. OK. Est-ce OK, que OK, cette, parfait. pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, c'est Ah, bon. excuse-moi. Heu et du coup, est-ce que, cette efficacité, heu, tu arrives à la gérer à chaque fois? Est-ce que, il y a des fois où, c'est beaucoup plus compliqué? Et en fait, découle de ce que je te demande là, est-ce que tu te sens un peu, libre ou satisfait, en gros, du travail que tu vas fournir? Mmh, bah, j'essaie toujours, enfin, de toute façon, je suis, on va dire, je suis assez perfectionniste. J'aime pas rendre un produit que je n'apprécie pas. Donc même si c'est pour n'importe quel projet, sauf si les clients, on va dire, on fait une parenthèse sur les clients qui sont pas forcément agréables. Là, ça donne pas trop envie de bien travailler. Mmh. Mais de toute façon, dans tous les cas, que ce soit du professionnel ou du privé, il faut faire bien le travail. Parce que quand on rend un travail, c'est bête, mais les clients, dans le même domaine, se connaissent, ils discutent entre eux, ils se présentent et on peut pas faire une mauvaise impression. Parce que se faire une mauvaise impression, c'est potentiellement se fermer les portes sur de potentiels clients après. Donc quel que soit, le niveau, le niveau d'ennui que peut apporter un client, Ouais, il faut que ce soit bien fait. On n'a pas le choix, sinon c'est se fâcher avec les gens, quoi, et c'est pas la meilleure solution dans un milieu professionnel. ouais. Yes. Et et du coup, bah, pour revenir un petit peu sur ce que tu nous disais tout à l'heure, au sens où, tu as dit que la partie artistique, tu en mettais des «petites touches» entre guillemets Mmh. dans tes, projets pro et cetera. Mais du coup, bah, ça me pousse à demander un petit peu, est-ce que du coup, dans tes, projets personnels,
à ce moment-là, est-ce que tu as, un univers artistique plus poussé à proposer? Est-ce que c'est là aussi peut-être où tu «t'amuses» entre guillemets d'un point de vue artistique, où tu testes des choses? Comment ça se déroule dedans? Comment ça s'y passe? Ou est-ce que dans tes projets pro, c'est plus justement, comme tu disais tout à l'heure, l'aspect un peu technique du motion, aller chercher un peu, comment pouvoir faire tel ou tel effet sous After Mmh. pour pouvoir, être plus efficace, plus rapidement et cetera? Comment tu te situes là-dessus d'un point de vue, bah, cette fois-ci plus personnel sur l'axe, on va dire, chercher un univers artistique et de l'exécutant, pur et dur? Bah, les 2, je pense déjà les 2 s'influencent de base. Ouais. Heu, le côté technique apporte au côté artistique, mais là, on va dire, mon côté artistique pur, enfin, c'est quelque chose pour l'instant, en fait, cette année, je me suis mis en transition, de réapprendre les bases, notamment au niveau du dessin. Donc j'ai très, très peu posté sur mon Instagram, mais j'ai un autre Insta où je dessine tous les jours. J'essaie de me forcer à m'améliorer au niveau de la technique artistique, parce que c'est quelque chose qui pêchait beaucoup, enfin qui pêchait beaucoup pour moi à l'époque. Et depuis, enfin, c'est bête, mais quand on s'améliore artistiquement d'un côté, on voit qu'il y a une amélioration de l'autre. Donc moi, ce Mmh. que je cherche vraiment dans le motion et dans l'artistique, c'est toujours d'apprendre de nouvelles choses. Là, l'animation traditionnelle, que ce soit le dessin, que ce soit la colo, faire de l'anatomie, ce genre de choses et c'est des choses qui apportent indirectement au côté professionnel et inversement. Mais, on va dire là où je m'amuse le plus, c'est quand on m'appelle, pour faire ce que je fais, notamment, ben, sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de faire une illustration pour, voilà, une MJC à Villeurbanne. Voilà, ça c'est chouette et des illustrations pour, une couverture de bouquin. Et là, c'est vraiment on me dit enfin là, c'est quand on t'appelle pour ce que tu produis, au niveau artistique, c'est vraiment, on va dire, le meilleur contrat, quoi. Parce que quand en motion, on m'appelle pas pour mon côté artistique, on m'appelle pour ma technique, principalement. Ouais, je vois, bah, totalement, hein, là-dessus, c'est vrai que c'est toujours agréable de Mmh. pouvoir, justement, t'épanouir un petit peu, artistiquement parlant dans ce que tu vas venir proposer. D'un point de vue travail, hein, forcément, comme tu le disais, tu cites, bah, de l'affiche, tu cites de la couverture de bouquins. C'est, heu, c'est toujours très sympa. Bon, bah, c'est cool de voir justement que c'est quelque chose que tu pousses aussi un petit peu, Mmh. que tu vas venir chercher, et bien hâte de voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus, hein. Les gens, n'hésitez pas à faire la commande artiste dans le chat, point d'exclamation artiste, tout simplement, pour retrouver, bah, le Twitter et l'Instagram de Duru. Allez voir un petit peu ce qu'il produit. Vous allez voir, c'est très, De contenu. un peu vide, mais Il y a de très belles choses. qualité, ouais. Mmh. C'est vrai que j'ai pas mis ton on n'a pas mis ton site. On aurait pu aussi, hein. Il faut que je mette à jour. Chose à mettre à jour, beaucoup de Ouais. choses à faire et pas beaucoup de temps. Chaque chose en son temps, t'inquiète. On est comme Forcément, toi, hein, surchargé. Toujours, c'est la rentrée. Ouais. c'est ça. Pour retourner un peu sur le débat, hem, on va, partir sur autre chose un petit peu, que ce qu'on, disait là, mais, toujours rester dans cet aspect un peu, business. Une question un peu plus épaisse aussi, donc, qui fait, beaucoup, justement débat, ces derniers temps. Un petit peu moins, plus ça va, mais on a eu une grosse période, sur l'IA, du coup et le motion design. Est-ce que, l'IA le menace-t-il plutôt? Parce que, bah, ça va donner un côté, plus générique, Mmh. beaucoup moins, artistique du coup, que ça se repose sur, des œuvres de d'autres personnes et surtout, bah, est-ce que l'IA avec le motion design, c'est complémentaire? Est-ce que, ça se tire un peu la moue? Comment ça fonctionne et Pour comment tu le vois? moi, l'IA, de toute façon, je pars du principe que c'est un outil. Heu, on peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser. Après, si on est au courant que l'IA vole les œuvres de personnes, pour moi, c'est rédhibitoire. Après, il y a plein de choses intéressantes avec l'IA. Je vois de plus en plus, des gens qui font des, recherches, des mood boards. Donc quand on présente des recherches graphiques à un client,
Ils nous demandent des trucs. Il y en a pas mal de gens maintenant qui se permettent d'utiliser des IA pour, présenter aux clients. J'en suis pas à ce stade-là, parce que j'aime bien quand même produire ce que je vais faire, par la suite, mais je sais que ça se fait, ça s'utilise. Mais moi, du côté IA, ça reste quand même un outil. Par exemple, j'utilise ChatGPT quand j'ai besoin d'expression ou qu'on m'explique des choses dans After Effects parce que je n'ai pas forcément les connaissances. Ça reste un outil. C'est vrai que ça peut être très pratique des fois, mais sur la production d'images, pour l'instant, j'ai vu les Stable Diffusion, tout ça, il y a des outils qui sont intéressants. Tant que ça reste, une partie du travail, mais pas la totalité, pour moi, je vois pas d'inconvénient. Mais, présenter quelque chose qui est complètement fait avec de l'IA, comme on a vu, je sais pas, dernièrement, sur, la série Marvel sur, comment ça s'appelle? Secret Invasion, non? Secret Invasion, que je trouve affreux, vraiment affreux, le générique, c'est vraiment horrible. Heu, mais, OK. j'espère qu'on va pas en arriver là, mais pour l'instant, dans ce que je fais, les IA sont un peu à la ramasse, donc, pour l'instant, je suis pas trop inquiété. Tant que ça reste un outil et tant que ça prend pas le dessus sur des personnes et que oui, c'est ça, que ça normalise en fait, l'art et le motion design par la suite, ça serait un peu triste quoi. C'est après à quoi on sert? Mmh. Yes, c'est sûr. C'est, comme tu l'as dit, un des gros problèmes de l'IA surtout, c'est, l'histoire de droits d'auteur, Mmh, de justement droits d'utilisation d'images et cetera. Vu que, c'est, malheureusement des banques de données comme, bah, Midjourney et cetera qui, se sont entraînées et qui utilisent donc, hein, des images dont, ils n'ont pas le droit d'exploitation et c'est vrai que c'est ça qui pose, un souci assez, juridique, assez fort d'un point de vue juridique et puis, il y a aussi, bah, effectivement un souci aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue mmh, moral, qui est, l'exploitation, du travail de certaines personnes, quoi. Donc, c'est vrai qu'en effet, c'est un bel outil. On peut faire plein de choses avec l'IA. On avait reçu, justement, un concept artiste dans cette émission aussi pour pouvoir parler un peu de l'utilisation de l'IA pour du concept art, vu mmh, que toute la tension sur ce métier-là, c'est, d'être, rapide, de pouvoir faire, des concepts assez rapidement et cetera et cetera et en effet, bah, pareil, l'IA, c'était vu de manière assez, assez positive sur le côté de, mmh. l'outil est très fort, très impressionnant et cetera. Sur le côté rendu, bah, évidemment, ça donne toujours des résultats qui sont, aujourd'hui encore un peu, Discutable. c'est pas voilà, c'est ça. En vidéo, Ça c'est sent très l'IA, quoi. discutable. En vidéo, c'est un côté un peu gerbotron, on va pas se Ouais. mentir. Et vous regarderez, hein, si vous avez TikTok, et cetera, il y a des filtres un peu, IA, en mode, personnage d'animé et cetera et en fait, ça régénère une image un peu à chaque frame et du coup, c'est, waouh, ça fait mal à la tête, quoi. C'est ouf. Mais oui, après, il y a vraiment tout ce côté-là qui est, d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique, comment ça se passe. Surtout que, bon, il y a des gros acteurs comme, bah, Disney avec, Secret Invasion qui ont utilisé de l'IA. Heu, Pourquoi est-ce que ces grosses boîtes qui, elles, peuvent très bien se payer un dataset et cetera, ne le font pas? Ne montrent pas l'exemple justement sur, comment l'utiliser de manière un peu plus éthique et pourquoi, justement à l'inverse faire, ouais voilà, évidemment, hein, Économique, la à chaque souffrance fois, rhétorique. Mais ouais et pourquoi du coup, mettre en avant ce côté full vol et cetera, quoi? Mais bon. C'est toujours un sujet un peu épineux, quoi, forcément. Je suis pas contre et je suis pas pour non plus. C'est, tant que ça reste un outil, c'est ça. Qu'on arrête de voler le travail de gens. Mais bon, même avant l'IA, ça existait déjà le vol, donc, Évidemment, hein. C'est sûr, c'est pas l'IA qui a inventé le l'imprime écran, le copier-coller, on change les couleurs et pif pouf, on a un c'est pas moi, parce que ça existera même malheureusement toujours, c'est ça sûr, fait piquer des heures, mais bon. c'est sûr, Mais c'est sûr. du coup, moi, j'ai une question. Ça va être surtout par rapport à la façon dont tu crées avec de l'IA, en motion design. Ça va être, je veux dire, c'est des mots-clés qui vont être entrés aussi, ça va générer quelque chose ou Pour l'instant, je crois pas que ça existe de génération automatique, mais toi, par OK. exemple, dans Illustrator et Photoshop, il y a des enfin, quand tu es, sur le cloud,
sur le Creative Cloud, il y a des mises à jour maintenant où tu peux générer automatiquement, des éléments dans Photoshop ou dans Illustrator, donc c'est-à-dire en vectoriel, des, choses dans les logiciels en interne. Donc ce qui est, on va dire, il y a des côtés très pratiques. Bah, par On a des exemple, exemples? ben, par exemple, tu vois, on va parler de Ilan qui a sorti un album, Indigo qui est sorti, enfin un titre qui est sorti hier. Et ben, par exemple, il y avait une photo, il avait besoin de dupliquer, d'agrandir une image de fleur Ouais. et ben, au lieu de dupliquer tout ça, j'ai juste demandé à Photoshop d'allonger l'image, qu'il a fait très bien et que d'ailleurs j'ai retouché pour intégrer plus correctement, mais c'est sur ce genre de choses où j'aurais passé peut-être, 1 heure avant à dupliquer, à détourer, tout ça. Il y a un côté pratique, heu, mais il faut toujours derrière qu'on garde le contrôle. Hem, mais voilà, il faut que ce soit, c'est utile, mais qu'on ne produise pas tout de 100 avec, quoi. Mmh. Donc il y a besoin d'une base existante. Heu, voilà. Moi, je pense que le plus intéressant, soit professionnellement, artistique, c'est le process de création, c'est le process d'apprentissage, de savoir pourquoi on utilise ça là et la compréhension de ce qu'on fait. Donc ça, le logiciel, il le fait pas. Enfin, les IA, elles le font pas à ta place. Elle te demande de produire une image, mais elle met pas de sens derrière ce qu'elle fait. Mmh. Donc le souci, c'est ça, c'est, garder l'humain dans la production. Si ça reste qu'un outil, pourquoi pas? Super. Yes. Très belle Ah, réponse, très constructive. très intéressant, ouais, merci. Bah, c'est l'IA, c'est toujours, quand même pertinent, suivant les arts, de voir un peu comment ça avance. Mmh. Bah, en tout cas, dans la côté vidéo, pour l'instant, ça va, on est plutôt pas mal. Mmh. Il y a maintenant des IA qui font, des créations de logos, des petites animations, des trucs comme ça. C'est pas très joli pour l'instant et heureusement parce que, la seule non, donc je pense dans 10 ans, la seule différence que nous, en tant que motion, qu'artistes et graphistes, on pourra apporter, c'est, le côté, humain quoi, en fait, au final Mmh. de ce qu'on fait. Oui, Donc la touche personnelle, quoi. c'est ça, c'est la touche personnelle. Donc il Mmh. faut, soit voilà, être bon partout, soit, être plus fort que l'IA quoi. Mais c'est vrai que ça va faire beaucoup de mal pour les gens qui ne sont pas, qui débutent peut-être une carrière, que ce soit dans le graphisme, que ce soit dans l'illustration, mais pas forcément sur les grandes boîtes établies, il y a pas c'est le souci. Moi, je pense que c'est très compliqué maintenant de commencer dans le motion design. C'est, parce qu'il y en a beaucoup. C'est quelque chose qui a été très, très, mis en avant, notamment grâce à YouTube, grâce à Twitch, tout ça, il y en a plein de partout. Il y a beaucoup de gens qui sont improvisés, motion designer et que c'est pas terrible. Donc il faut, je sais pas, il faut avoir soit se démarquer vraiment, soit vraiment développer son réseau. Ça, c'est le souci. Faut être dans les petits papiers des gens qui ont besoin de motion. Mmh. Ouais, c'est un peu, bah, techniquement, justement toute la problématique du freelance, hein, c'est le fait Mmh. que ton taf, bon, doit quand même être bon, de base, hein, parce que sinon tu auras pas de taf. Mais, si tu veux trouver du taf, c'est vrai que, bah, avoir un réseau, avoir, justement des gens qui vont pouvoir te recommander, surtout dans les domaines plus artistiques comme le motion par exemple et cetera, où, techniquement la grille d'évaluation, elle est, assez, subjective parce que, bah, ça se résume souvent chez un client à: «Est-ce que je trouve ça joli ou pas joli?» Mmh. Ouais. Ça reste quand même relativement subjectif et c'est vrai que là-dessus, souvent, c'est, les recommandations par réseau, hein, qui se Absolument. font, et qui fonctionnent le mieux. Parce que, bah, avoir un client qui dit à un autre, «Bah, moi, j'ai machin qui me fait mon motion et je trouve ça joli», bah, l'autre, il va tout se dire: «Ah, lui, il fait des choses jolies» et c'est comme ça un peu qu'il va venir, Après, vers toi, quoi. je pense dans le du côté pro, c'est pas forcément le joli qu'ils veulent, c'est Oui, le côté, rapide. aussi. Enfin, il faut que ça soit fait vite fait, soit bien fait et qu'ils aient pas enfin, il faut que enfin, là où on va dire avec l'équipe, avec Ilan et Yannick, on s'en sort bien, c'est qu'on a très, très peu de retours, sur le client quand il vient avec un brief, avec une vidéo. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte de présenter le moins de choses possible. On lui présente et qu'il dise: «OK, c'est ça». Faut se mettre dans la tête du client pour qu'il y ait le moins de retours possible et que ce soit le plus efficace. Après, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on peut partir sur la production plus vite, le client a son résultat plus vite
et derrière il est content, nous on est content parce qu'on a fait ça vite et il va en discuter autour de lui. Mais développer le réseau, ouais, c'est le plus important. Moi, pour faire simple, au début, je travaillais essentiellement sur Lyon Mmh. avec, d'anciens collègues de l'école et la clientèle, c'était un début de boîte. La clientèle, c'était compliqué, fallait chercher, ça a pas été facile. Pendant 3 ans, c'est la voter, on va dire. Mmh. Avant d'avoir de la chance, grâce à Léo qui connaissait Ilan, un ami Léo, qui était à l'école avec moi en tant que comédien et qui a contacté Ilan. Ilan qui cherchait un motion designer et qui m'a proposé moi, on va dire et ça a commencé comme ça notre collaboration et ensuite, ben, lui il était sur Paris, donc ensuite on est rentré dans les petits papiers d'agences parisiennes et ainsi de suite. C'est vraiment il faut être présent, être efficace et se faire une bonne image, en fait. C'est travailler, être efficace, pas forcément, être le meilleur partout, mais être, celui qui va te rendre le projet vite, correctement et dans les délais et après Ouais, ça, c'est ça, généralement, c'est ton rôle. c'est un jeu d'efficacité aussi Mmh. totalement pour ce genre, de domaine. Tout à fait. Et bah, du coup, tiens, justement, vu que là, on est en train de parler un peu de l'aspect pro du taf de motion designer là-dessus, on a parlé un petit peu aussi avec l'IA sur, la manière dont ça se passait. Tu l'as dit, là-dessus, c'est difficile aujourd'hui de commencer en tant que motion designer. Dans 10 ans, c'est surtout le côté, touche personnelle, le côté, sens humain qu'on voudra avoir Mmh. dedans. Et justement, bah, on a une question là-dessus, c'est, comment est-ce que tu voyais l'évolution de la place du motion dans le monde, artistique cette fois-ci? Un petit peu sur, est-ce que ça va venir se rapprocher un peu plus de l'animation comme on peut avoir, dans du film d'animation? Est-ce que, à l'inverse, le motion, c'est quelque chose qui va beaucoup plus rester dans cette part commerciale et aller vraiment plus se spécialiser dans, des choses un peu rapides et efficaces pour ça? Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de Mmh. du domaine du motion design pour ça, quoi? Ben, après au niveau du motion, il y a pour moi différentes strates, en fait. Il y a le Mmh. motion, on va dire, de tous les jours, qui est presque déjà automatisé dans ce milieu. Le motion plus où là, il y a besoin de production vidéo, donc tout ce qui est présentation produit, la publicité. Nous, on fait beaucoup de communication en interne, par exemple de l'habillage pour, des salons, des événements, ce genre de choses, Mmh. qui a encore besoin d'être sous-traité, par nous, on va dire motion designer et on va dire qu'il y a, une petite tranche, du motion design qui utilise beaucoup d'animation. Je pense que il y a des studios comme The Line, Mmh. Bulk, des gros studios CRCR qui font de l'animation, même Bobby Pills, qui font de la production, pour du professionnel. En dehors, de leur production, pour, enfin, la série Ubisoft, Laserhawk qui est sortie, Ouais, ça ouais. reste une commande faite par Ubisoft, donc c'est techniquement un produit Mmh. et on va dire que tout ce côté motion design haut de gamme qui nécessite là vraiment un côté artistique, c'est des grosses agences, c'est vraiment une minorité. On vient chercher pour leur capacité, dans l'animation traditionnelle, dans la 3D, ce genre de choses. Mais c'est vraiment, pour moi, je pense, une très petite minorité pour des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent là-dedans. Parce que l'animation traditionnelle, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui coûte très cher et on va dire que, là, c'est pas des contrats des vidéos, c'est des contrats à 6-7 chiffres. Donc ça reste exceptionnel. Donc c'est quelque chose qui est ultra select et on voit dans ces agences comme par exemple, Bulk où, ils appellent directement des artistes pour travailler sur certaines productions. Des animateurs, des artistes qui ont une patte, qui sont reconnus pour ça et là, ça va dire, c'est le haut du niveau du panier, du motion design. Donc là, pour l'instant, je pense que l'IA, elle va pas encore se mettre les pieds là-dedans, donc mais ce qui est sûr, c'est que dans 10 ans, toute la partie motion, on va dire, voilà, de tous les jours, ce qui va être facilement, je sais pas, tout ce qui est trucs sur, Instagram, tout ça, des trucs déjà préanimés où tu auras juste à changer de texte, des templates, ça oui, ça va disparaître. Enfin, les motion designers qui sont spécialisés là-dedans, oui, il y a des chances que, ils soient plus utiles. Mais sur les grosses productions où il y a besoin d'avoir une cohérence graphique,
une cohérence artistique sur un projet, on sera toujours présent. À mon avis, en tout cas j'espère, sinon d'ici là, je ferai les meubles. Yes. Bah, comme tu le dis, c'est le côté un peu, enfin, tu l'avais dit avant, le côté où aujourd'hui c'est difficile de se lancer en tant que motion designer, c'est peut-être aussi parce que, bah, la barre est peut-être plus haute, vu comme Mmh. tu étais en train de le dire. Là, tout ce qui est un peu petit motion, c'est entre guillemets «voué à disparaître» pour des trucs beaucoup plus, spécialisés, beaucoup plus exigeants. Est-ce que c'est un peu ça que tu entendais un peu comme barrière à l'entrée là-dedans? C'est ça, je pense qu'il y a déjà un niveau, technique, je pense que le souci, c'est que pour être on va dire un bon motion designer de nos jours, un bon motion designer qui ne coûte pas cher, c'est quelqu'un qui sera capable de te faire du storyboard à l'illustration, au montage, à la production, au rendu. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est des compétences qui sont nécessaires pour se démarquer, du marché. Si on sait faire que du motion, je sais juste animer, je sais pas, juste des logos, c'est bien, mais le client il t'appellera jamais que pour animer un seul logo. Donc il faut avoir un panel de compétences qui soit très, très large pour se démarquer. Et après, le panel de compétences, c'est la rapidité et l'efficacité. Ça, c'est, plus tu seras rapide et efficace, plus tu seras organisé, surtout dans le motion, ça te permettra de te démarquer. Ouais, OK, ouais, il y a vraiment ce côté efficacité et aussi donc ce côté, gérer tout un pipeline, Mmh. créatif de A à Z, quoi. Après, quand on fait de l'exécution, c'est pas forcément nécessaire, mais pour être, on va dire, pour se démarquer, il faut savoir à côté, heu, avoir des compétences qui soient, utiles, et que ce soit du storyboard, ce genre de choses. Le storyboard, c'est très, très important au niveau du motion. Mmh. Heu, nous, on valide beaucoup avec les clients sur la création du storyboard, pour éviter de partir sur l'animation alors que le client n'a pas tout validé. Donc Forcément, c'est bien de savoir, composer, faire de la composition graphique et être efficace là-dessus, quoi, pour vraiment, gagner du temps. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, l'artistique. Voilà, moi je le mets de côté, par rapport au professionnel. Ouais. OK. Mais OK, c'est-à-dire OK, que ouais. là, l'artistique, il est complètement, mis de côté et On va dire sur la production, personnelle, je me dis: «Si je suis efficace dans mon travail, qui me permet de débloquer un salaire qui soit correct et qui me permette de vivre tranquille, mmh, à côté, j'ai du temps pour créer». oui. Donc moi, mon objectif, c'est ça, c'est vraiment de faire mon chiffre et à côté, de faire des productions auxquelles je me fais plaisir, des fois pas forcément, où j'accepte des contrats ou qui sont artistiquement intéressants, mais le budget j'aurais pas forcément accepté si c'était, tranquille. Je me permets des fois d'accepter des missions, même si je sais qu'au final, je vais travailler plus pour le rendu, mais parce que je suis content de le faire et que ça fait pla et que ça aide un projet, bah, je sépare les 2, on va dire. Je vais Ouais. pas me casser la on va dire, je développe mes compétences pour être plus efficace avec le professionnel, pour pouvoir rendre les produits plus vite et en même temps travailler moins. Parce que Mmh. si je suis plus efficace, je peux en vendre plus et de l'autre côté, faire vraiment plaisir, sur de l'animation, ce genre de choses, tranquille de mon côté. Ah, c'est bon à savoir, C'est gagner du temps, on va dire là, c'est gagner du temps, libérer du temps pour pouvoir ouais. faire des choses artistiques. Ah Ah, ouais, c'est cool. c'est une bonne méthode, ouais, en effet. C'est un bon pari, je pense. Après, ouais, je sais Écoute, que c'est quand même pas donné à tout le monde, c'est pas tomber dans l'oreille de sourd, on sait jamais, qu'on viendra te voir. Normalement, on a tout le monde. C'est bon, l'équipe est complète. Hem, Yes. pour suivre un peu plus, tout ça et du coup, bah, toi, que tu sépares bien ces 2 côtés-là. mmh mh. Quand tu vas, on va essayer de comparer un petit peu, le motion design avec, d'autres arts. Heu, Ouais. en fait, on aura tendance, quand on va parler de motion design, d'où, bah, la question du jour qui réapparaît à ce moment-là, c'est parfait, sur le fait qu'il soit perçu comme un art commercial ou peut-être que d'autres non. On peut penser, bah, à l'illustration, tout simplement où, beaucoup de gens comprennent pas qu'une illustration, ça a un coût et qui vont essayer de le Ah bon? demander, ouais, ouais, Comment ça? à ce qui Comment paraît, ça, ouais. faut payer les gens pour qu'ils fassent des dessins? Ouais, voilà. Quoi? Apparemment, mais c'est bizarre.
C'est Ouais, je bizarre comme comprends pas. concept. Mais voilà. Ah, je vais faire des câlins à mon chat pour déstresser là. Mais du coup, pourquoi d'après toi, le motion design semble plus lucratif que ces autres arts? Et on pourrait le comparer à ce qui rapproche peut-être le plus le graphisme, et pas spécialement très lucratif comparé au motion design en tout cas. Tout dépend où est-ce que tu le places. C'est le souci. C'est que le graphisme, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais on va dire que, pour moi, ce que je vois au niveau du motion, c'est que c'est pas encore, ça s'est démocratisé, mais c'est pas, ça s'est pas ouvert à tout le monde. C'est un milieu où on apprend beaucoup par soi-même. Moi, j'ai pas eu de cours de motion design entre guillemets dans mon école de ciné, j'ai eu des cours sur After Effects, à faire des effets spéciaux, à faire de l'intégration, mais c'est mes connaissances personnelles qui m'ont permis d'intégrer du motion design, enfin du graphisme dans la vidéo et donc le motion, c'est, déjà c'est un milieu qui est très compétitif. C'est très récent, on va dire. C'est quelque chose qui a à peine 10 ans, on va dire, enfin, où les gens commencent à comprendre ce que c'est, même si maintenant, même en 2023, il y a des gens qui comprennent pas encore ce que c'est. Mais il faut vraiment, ça reste une technique, en fait. C'est juste, du côté graphisme en vidéo. Donc le graphisme, déjà, on va dire, il y a quelques années, c'était déjà, trop overchargé. Enfin, c'était déjà un domaine qui était complètement bouché. Moi, j'ai commencé dans le graphisme print et après, mon bac, c'était introuvable, de trouver un emploi dans le graphisme traditionnel. Donc le motion, ça c'est venu, enfin la vidéo, à la base, c'est venu pour, combler en fait, ce souci, de potentiel emploi et donc le motion, ça s'est ouvert parce que c'était une période où il y avait encore, où c'était demandé, où ça commençait à apparaître et il y avait pas encore de formation sur le motion design, pas comme des écoles maintenant qui proposent ça. Mais le souci que j'ai avec les écoles et les nouvelles formations, c'est qu'elles apprennent le motion, pas dans l'ensemble. Donc enfin, on apprend à faire de la vidéo, à faire du After Effects, mais on n'apprend pas à faire de la composition. On n'apprend pas à faire du graphisme. Là où on peut se démarquer dans le motion design, c'est vraiment un apport de toutes ces compétences. Donc j'ai l'impression de me répéter, mais Mmh. Non, t'inquiète. on peut être, enfin, pour moi, je pense, être un bon directeur artistique et un bon motion designer, c'est connaître l'ensemble de la production. Yes. Bah, justement, ça rejoint un petit peu une question qu'on avait là-dessus, par rapport, à cette vision d'ensemble. C'est aussi une question, en fait, qu'on a eue simplement en regardant un peu, ta propre description sur ton propre site. Donc, j'ai cru comprendre que c'était un peu vieillissant et du coup, peut-être que là, on se fait des flashbacks un peu cringe, forcément, désolé. J'ai Mais, resté sur le site, j'ai vérifié qu'il fallait cliquer. putain, quelle merde j'ai mis encore! Non, non, t'inquiète, il y a rien de méchant. C'était justement en fait par rapport à un terme tout con, hein, parce que tu disais, tu te décrivais comme étant, quelqu'un de, touche à tout. Mmh. Donc, ce qui ramène un petit peu à cette question de, ne pas avoir de spécialité. Est-ce que c'est aussi un manque en tant que touche à tout? Parce que, bah, il y a ce côté un peu, heu, comment dire? Où, On tu vas sait toucher un faire petit plein de peu à choses, mais tout pas et forcément bien. c'est ça, c'est ça. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où tu vas avoir, tes stats égalisées, mais du coup, tu aucune stat de maxée, on va dire, Mmh. quoi. Toujours tout mettre en force, dans le doute. Dans le doute, dans le doute, Moi, je mets taper. tout en chance, ça marche aussi. Ah oui, les critiques. Là-dessus, je vais te Genre, dire, hem, on va dire, enfin, de la vision, enfin, en tout cas, en France, à l'international, c'est pas forcément le cas parce que, par exemple, aux États-Unis, on demande beaucoup de gens qui sont ultra compétents dans un domaine. Le mec, il sait faire de la fumée sur Blender, c'est un crack sur la fumée sur Blender, on va l'appeler parce qu'il fait la meilleure fumée sur Blender. Mais dans le milieu professionnel, en fait, à mon échelle, pour l'instant, on m'appelle pas, on va dire, on m'appelle pas pour ce que je produis au niveau artistique. J'ai besoin enfin, être capable de répondre: «Non, tu sais faire des flyers?» Je te dis: «Oui, je sais faire des flyers». «Tu as besoin d'une story?» «Oui, je sais faire des stories». Il faut être ultra polyvalent. Heu, Après cette polyvalence, ben, ça se travaille en fait. Pour être bon pour être bon, enfin, n'être pas trop mauvais partout, faut le travailler. Donc c'est du temps, faut comprendre aussi derrière, pourquoi on produit comme ça, enfin, comment être efficace,
pourquoi on compose comme ça? Plus tu travailles ces outils, plus ça sera simple de les lier. Donc, je pense touche à tout, c'est trop important dans notre domaine, enfin, à mon niveau en tout cas, mais, on m'appelle rarement pour, juste une chose. Si on me demande demain, voilà, j'ai besoin d'une vidéo et d'un logo, si je sais pas faire le logo, je suis embêté. Si je sais faire que de la vidéo, si je sais faire que du graphisme, je me ferme des portes. Donc il faut, dans ce milieu-là, dans le photographe, dans le motion, des fois on t'appelle pour remplacer toute une équipe de production. Donc des fois, il faut même savoir cadrer, il faut comprendre ce que c'est, la vidéo, comment on se dépatouille avec tout ça et donc c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de médias de communication qu'il faut maîtriser. Mais, c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste en quelque chose. Si tu es reconnu pour un domaine, pour une spécialité, là on peut s'en sortir, mais on sera contacté que pour ça. Donc voilà, enfin pour moi je dis si on veut être compétent, enfin se lancer dans le motion design maintenant, faut savoir tout faire. Ouais, et là, il y a quand même une plus forte value à, C'est ça, à avoir des compétences un peu de partout que d'être, tout de suite spécialisé. Peut-être la c'est ça. spécialisation se trouvera entre guillemets «à terme», au sens où au Mmh, moment où tu es installé et tu commences à te démarquer par rapport à un point, j'imagine et c'est ce point-là, du coup, tu c'est vas ça. venir, travailler, quoi. OK. OK, OK, bah, merci. J'ai une autre question aussi pour toi, qui est un petit peu en dehors de tout ça, mais qui va toucher un petit peu la promotion, du motion design un petit peu, et notamment, bah, comparé, aux autres arts qui vont exister. Mine de rien, motion design, ça parle pas à tout le monde. Ça va être peut-être un peu plus niche que, certains autres, arts comme l'illustration, la musique, ces choses-là. Comment, ça se promeut un peu le motion design? Est-ce que, c'est uniquement par des maquettes qui ont été, déjà faites de par exemple, des trucs perso ou autres? Ou, est-ce que, par exemple, par le live, ça pourrait être, quelque chose de faisable, tu vois? Le streamer, est-ce que ça pourrait être, quelque chose qui va, pouvoir le promouvoir et le mettre plus en avant? Bah, après le problème du motion design en tant que tel, c'est qu'il est présent partout. Tout le monde le voit tous les jours, mais on met pas forcément de mots dessus, tu vois? On va parler d'animation, quoi. C'est ça le souci. Merci. Donc, l'animation traditionnelle, comme, son nom l'indique, c'est de l'image par image. Donc On l'a dit, on bougeait plus. Non, non, c'est bon, ça va pas reprise. On va vraiment penser que OK, tu pardon. utilises ça. Donc Allez, ouais, je reviens à l'explication. On Vas-y. fait ça rapidement, vas-y, comme ça vas-y, c'est vas-y. fait. Ouais. Il y a pas de Donc souci. l'animation traditionnelle, c'est de l'image par image ou, enfin comme dans un dessin animé, comme on peut voir, beaucoup sur Twitter, des trucs de One Piece, heu, où on voit l'animation, où on vient dessiner chaque pose et on va faire l'intervalle. On fait un clean, tout ça, c'est très long, très coûteux et ça demande des gens très compétents. Et nous, en motion, vu qu'on est des espèces de petits filous, on a, la technique de la puppet qui sert, à économiser les coûts et faire des choses bien plus simples. La puppet qui est utilisée dans pas mal de dessins animés de nos jours pour pouvoir produire plus rapidement. Par exemple, j'allais dire Gumball. Gumball, il y a une partie de l'animation qui est fait en Puppet, qui utilise pas forcément After Effects, mais un logiciel qui s'appelle Toon Boom Harmony, qui est très, très bien pour ça. Et notamment, dans Toon Boom, on fait aussi, Rick et Morty. Beaucoup de dessins animés, en fait, américains qui utilisent la Puppet, où les personnages ont pas besoin forcément d'avoir des mouvements complexes. Dans ces moments-là, ce qu'on fait, c'est qu'on, dessine le personnage par bout, en fait, comme une marionnette. On dessine la tête Mmh. avec différentes bouches, avec différents yeux, différentes positions de tête. Tout ça est lié dans le logiciel au buste, aux membres et tout ça et on peut faire de l'animation, par exemple bouger juste le bras et c'est le logiciel qui va interpréter. Pas besoin de redessiner à chaque fois, image par image. Alors je vois une petite question. Oui, Ouais. vas-y, vas-y, tu peux la Vas-y, prendre. vas-y. Ah, Unreal 5 pour le motion? À vrai dire le motion design, dans le principe de je vais répéter la question. Pour le motion, utilise-t-on seulement After Effects ou peut-on utiliser d'autres technologies genre Unreal 5? Heu, Unreal 5 peut être intégré, on va dire, le motion, enfin After Effects, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'importer de la vidéo avec de l'animation vectorielle dessus. Donc, on utilise des compositions pour le compositing, ce genre de choses, mais on peut très bien utiliser Unreal
par exemple, pour, faire une animation 3D et derrière, la retravailler sur After Effects. Mais faire un rendu purement, genre, par exemple, quand on utilise de la 3D comme C4D ou Blender, on utilise rarement un rendu natif, d'un logiciel 3D. Par exemple, j'ai besoin d'un globe terrestre. Ce que je fais, c'est que je fais l'animation sur sur, C4D ou Blender et que je viens intégrer ensuite dans After Effects pour faire du compositing. À la base, After Effects, c'était vraiment un logiciel de compositing pour le cinéma où, ça te permettait de faire du détourage, de retirer des fonds verts, d'intégrer des éléments, de reconstruire une image. Le compositing, pour ceux qui n'ont pas, c'est, venir en fait composer tes différents éléments d'une image. Donc c'est-à-dire, par exemple, un arrière-plan, enfin tu prends ton comédien, tu retires le fond vert, tu as besoin de mettre quelque chose en arrière-plan. Tu as peut-être pas forcément besoin, mais tu peux créer une caméra pour créer un mouvement en plus et After Effects, c'est ça, c'est lier tout ce qui est du côté image vidéo à l'image, à la base, c'était vraiment vidéo, mais c'est devenu quelque chose dans le motion design qui était, bah, ça permet d'intégrer du texte et de la 3D. Maintenant même ouais, même la 3D est disponible dans After Effects. Donc en vrai, After Effects, c'est un logiciel qui compile tous ces éléments. Moi, je bosse très souvent sur Illustrator, à la base, ou Photoshop et ensuite je viens intégrer ces éléments que j'ai produits, en fixe dans After Effects pour les animer par la suite. C'est vraiment, on va dire, le pot pourri After Effects. Il rassemble le côté, de l'animation, enfin de l'image bitmap, donc l'image en pixels, à de l'image en vectoriel, donc qui est, le vectoriel, c'est des images, on va dire en aplat où on peut étirer, comme on veut. C'est, tout ce qui est dans le graphisme pour pouvoir bosser. Yes. J'espère que ça a répondu à ta question, Pilier. Mmh. Qu'est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas, bien sûr. Alors attendez, ah oui, il Alors, faut que je réouvre mes docs et tout. alors justement, donc Pilier qui dit, genre pour la charge des Héroïrime. des anneaux, on utilisait After Effects, un logiciel du genre, c'était pas After effectivement, mais je sais plus le nom. Oui, en effet, C'est on est Nuke, sur, je crois. là c'est, ça c'est du compositing, ouais. Mmh, Tu as, c'est ça. voilà. Là typiquement, tu as utilisé le logiciel de compositing comme, bah, After, comme, il y en a un autre, C'est Nuke, Nuke, Nuke le tout à fait. fait. En fait, ce que tu vas faire, par exemple, pour la charge des Rohirrim, c'est, déjà avoir, tes personnages, Gandalf et tout ça filmés, que tu vas venir intégrer avec, une extension de set. C'est donc, créer ton arrière-plan, ton ciel, tout ça et la partie des Rohirrim quand ils chargent, c'est un logiciel qu'ils ont créé pour ça, pour les foules, pour pouvoir générer des très grands groupes ou alors ils ont utilisé ça. Soit ce que tu peux faire, c'est faire plusieurs passes avec des comédiens, par exemple, où tu vas venir charger, 3 cavaliers, les dupliquer, les faire charger d'autres fois et dans After Effects, tu vas venir compiler tout ça pour intégrer, pour avoir ton rendu final, pour créer les mouvements, tout ça. Mais généralement, tu passes rarement dans des scènes un peu compliquées comme ça, par un seul logiciel. Tu es obligé d'apporter, des choses que les logiciels ne peuvent pas faire. Comme la gestion de foule, on peut pas générer des foules, complètes dans After Effects. Mais on peut faire de la 3D simple. Mais, par exemple, After Effects est très lié à Cinema 4D. Donc ce Mmh. que tu peux faire dans Cinema 4D, c'est faire une scène avec tes différents éléments, et en fait, tu peux intégrer cette scène directement dans After Effects avec les paramètres caméra de Cinema 4D dans After Effects. Ce qui te permet de faire, tout ce qui est remplacement. Par exemple, si tu filmes, même tu peux faire l'inverse, envoyer des caméras créées dans After Effects directement dans Cinema 4D. Par exemple, tu veux intégrer un élément en 3D dans une scène que tu as filmée. Ce que tu peux faire, c'est faire un tracking caméra dans After Effects qui te crée une caméra virtuelle qui reproduit le mouvement de caméra, fait dans la scène réelle, que tu peux venir intégrer directement dans Cinema 4D. Donc ce qu'il va faire, c'est que ta caméra virtuelle que tu as tirée d'After Effects va te reproduire le même mouvement dans Cinema 4D. Donc ça te permet d'intégrer un élément 3D que tu vas pouvoir ensuite réimporter dans After pour ton intégration. C'est voilà, c'est de la c'est de la gestion. Ouais, Ouais, c'est ça a ça, l'air, faire des allers-retours, de mmh, logiciel à logiciel comme ça, quoi. OK. Yes. Bah, du coup, on va enchaîner un petit peu sur, par rapport, à tes projets. Est-ce que tu as des projets peut-être à nous partager?
là-dessus ou quoi que ce soit? Enfin, quels sont tes projets actuels plutôt? Si tu as envie de nous en partager quelques-uns, et cetera. Si tu as le droit. Si tu as le droit aussi, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont sous NDA avec certains clients et Heu, justement, est-ce qu'il y a des projets plus perso que tu veux nous partager? Vu que tu en parlais tout à l'heure, d'un point de vue plus, artistique cette fois-ci. ben, en fait, actuellement, je suis en phase de réapprentissage. Je décidais d'aller réapprendre les bases. Donc, en ce moment, je fais beaucoup de dessins et beaucoup d'animations, mais beaucoup de sketch, de dessins enfin, je me suis forcé, depuis mars dernier à dessiner au moins une page par jour. Que ce soit de la colo parce que je déteste faire de la colo, c'est quelque chose que je n'arrive pas mais heu, c'est important de le pratiquer en fait. C'est bête mais on est dans un milieu où, le milieu artistique, de toute façon il y a pas photo, on n'a pas on n'est pas on n'a pas il y a pas de talent inné, ça n'existe pas pour moi. Il y a des gens qui ont des facilités à apprendre mais pour s'améliorer, il faut pratiquer. Donc Tout à fait. c'est, dessiner tous les jours. L'animation, moi j'adore l'animation traditionnelle, c'est quelque chose qui est, que j'adore. J'aimerais avoir plus de temps pour le produire, parce que c'est très, très énergivore. Attends, ah, qu'est-ce que c'est la colo? Oui, ben, la colo, c'est faire la couleur dans les illustrations, en fait. C'est faire de la colorisation. Donc ce que Louis fait très bien, moi c'est quelque chose que Merci. et voilà. Et il me semble que C'est Louis, ça le mettre saoule en aussi, un peu la colo, non? Ah J'ai le ouais, moi, c'est souvenir pas un mon peu, délire là. Passer les trucs en couleur, j'ai passé les 8 ans, le coloriage. Désolé les amis coloristes. Bref. et Ah de oui, toute façon, ils remplissent juste des lignes, hein, c'est tout, hein. oui, faut pas dépasser, quoi. C'est Pas bon. nous assez, hein. Franchement, oh mon après la Dieu, je vais me lumière, tout faire ça, défoncer. C'est bon, ma copine, elle est instite, elle apprend aux enfants, C'est à pas ça. dépasser, c'est bon, on passe à autre chose La maintenant. Maîtrise, c'est dur, ouais. c'est c'est autre chose. La colorisation, c'est vraiment littéralement venir mettre, la couleur sur quelque chose qui n'est pas en couleur. Soit Ah, en c'est nuance de gris, soit en par exemple. on commence en nuance de gris pour faire les volumes et les lumières et ensuite après on vient appliquer la couleur. Parce que la colorimétrie, c'est tu as l'espace colorimétrique, donc tout ce qui est, RGB, CMJN, tout ce qui est, on va dire, technique et en vidéo, par contre, tu as l'étalonnage. Heu, l'étalonnage où c'est, reprendre, la vidéo et venir, bouger la couleur, la saturation, les courbes et tout ça pour faire une image jolie. OK, Ouais, bon, donc ouais, c'est vrai que souvent on C'est utilise le mot colo, enfin ouais, l'abréviation colo pour beaucoup de choses. c'est ça. C'est Il y a la couleur dedans. c'est ça, il y a la couleur aussi tout simplement. Mais mais ouais, la question des faits se pose, est logique. C'est sûr. Oui. Donc ouais, pour revenir, projet artistique, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, heu, mais j'essaye de m'améliorer techniquement avant de pouvoir, vraiment prendre le temps et mettre dessus. Mais Ouais. je poste pas ça sur mon compte principal, mais sur un autre compte. Heu, Bah, c'est vrai que l'amélioration technique, en art, c'est vachement intéressant pour un truc tout bête. Alors c'est avis personnel là-dessus, mais je pense que c'est aussi comme ça que tu as l'air de le voir, tu me diras. Mais j'ai vraiment cette, sensation que la technique, en fait, elle va venir te donner des clés pour aller plus loin mmh, après dans, ton exploration artistique. C'est un peu, je sais pas, comme si tu débloquais du coup un nouveau palier qui te permettait d'aller explorer de nouvelles choses, quoi. bah, Donc c'est moi vrai je que vois c'est ça, je vois vas-y continue, non, non, pas de souci, je disais juste, ouais, ça permet justement de, mmh, en t'améliorant techniquement parlant, ça te permettre aussi d'aller, taper des choses que tu, savais pas faire avant et pouvoir faire du coup des trucs, d'un point de vue artistique plus complexes. Genre un truc tout bête, hein, mais, apprendre à dessiner des personnages, en plongée ou avec des poses dynamiques et cetera, bah, ça te permet de, mmh, représenter des scènes dynamiques et cetera, quoi. ça. Ben, moi de ce point de vue-là, heu, avant je dessinais, tu vois? Je dessinais, c'est comme la musique avec le solfège en fait. On peut faire de la musique sans connaître le solfège et le dessin et la technique, moi c'était pareil au début. Ça me fait plaisir de dessiner, mais quand j'ai besoin d'imaginer quelque chose, d'imaginer une scène, j'ai des connaissances. J'ai des choses, mais j'ai sauté la base, on va dire. Donc là, ça va faire bientôt, ouais, 6 mois que où j'entends, je crois?
Respire. Non, non, mais on est quasi fini. Fais pas Ouais, attention. vas-y, termine ta phrase. Et Fais pas donc, de bruit, on t'expliquera après. que lis-je? Mais ouais, non, donc ouais, j'ai décidé de reprendre les bases, de faire de l'anatomie, de faire du dessin Mmh. d'observation et ça m'a débloqué beaucoup de choses au niveau, déjà, en fait, quand on a j'ai l'impression que quand on a la feuille blanche ou qu'on a un Mmh. problème, qu'on bloque, ce côté technique où, en fait, on n'a pas besoin enfin, on peut dessiner n'importe quoi en juste l'entraînement, ça débloque des choses bien plus simples. Moi, j'adorerais faire du chara design, mais on va dire que mon chara design n'était pas très convaincant au début, il y a quelques avant que je fasse ça. Mais plus on travaille, plus on a un bagage technique, plus c'est simple en fait de produire ce qu'on a en tête et de produire tous les jours, de produire tout le temps, de jamais se laisser le temps en fait de toujours évoluer et toujours chercher. Quand on bloque en anatomie, bah, on fait de la colo, quand on en a marre de faire de la colo, bah, on fait des choses, plus personnelles, on s'amuse. Ça permet de toujours avoir le cerveau en ébullition, en création et de jamais bloquer, en fait et ça permet de débloquer des clés de quand on a envie de créer quelque chose de concret, quand on a envie de pousser un peu plus, les éléments, ben, d'être, bien plus à l'aise, quoi. Mais après voilà, c'est ça, c'est qu'il faut accepter de passer par une phase d'apprentissage qui est pas forcément fun, hein. L'anatomie et tout, c'est pas fun, enfin c'est pas fun dans un sens, si on aime la mécanique, c'est très fun. Moi, j'aime beaucoup l'anatomie, mais la colo, tu vois, ça m'amuse pas. J'ai des bouquins, sur la lumière et tout ça, j'aime pas, mais il faut se forcer. C'est le souci, c'est qu'il y a un moment, pour débloquer des clés, ça peut pas être que du plaisir. On peut Mmh. s'arrêter au plaisir, hein, le dessin de plaisir, juste on aime bien faire ce qu'on fait, mais ça met énormément de barrières et plus on se met de barrières, plus au moment où on voudra évoluer, on se rencontrera qu'on a rencontré un plafond. Heu, plus ça va être compliqué de se dire: «Ah bah, en fait, il faut que je reprenne les bases pour pouvoir dépasser ce plafond» et je pense qu'il faut c'est pour ça dans le côté artistique, c'est bien d'avoir un domaine de prédilection, mais il faut pas se fermer les portes. Moi, l'illustration, c'est on va dire, illustration, dessin, animation, c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est vraiment un truc que j'aime faire, mais je suis pas ouvert, enfin, je suis pas fermé à d'autres pratiques comme la photo, tout ça. Il f Voir large, ça permet de produire large, on va dire. Donc Ouais. c'est ça. Mais il y a de la technique, plus on a de technique, plus on a de base, mieux c'est pour produire derrière. Ça débloque beaucoup de choses. Ouais, c'est ça te permet de t'améliorer, c'est un peu, bah, comme en sport, hein, typiquement, tes entraînements qui te permettent après justement de performer, bah, dans ta représentation ou dans tes combats, si jamais c'est un sport de combat par exemple et cetera et cetera. Ça se rejoint. Alors est-ce que les choses que tu n'aimes pas, que tu les aimes pas parce que tu ne les connais pas? Ben, ça c'est en partie vrai. Il y a des choses auxquelles, enfin, par exemple, quand je parle de la couleur, c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que, quand je la fais, j'ai l'impression de pas réussir parce qu'on est entouré de gens ultra compétents sur les réseaux, des gens qui sont extrêmement doués et même si c'est pas bien de se comparer aux autres, mais il y a des gens, ils sont très, très forts et tu l'impression que ton travail est très, très nul. Mais dans le fond, même si je dis que j'aime pas faire de la couleur, j'aime bien la faire. Parce qu'il y a un côté dans la technique où quand tu arrives à faire un beau dégradé, tu arrives à bien faire tes muscles ou bien faire une texture de peau, tu es content. Moi, je sais que dans mon côté artistique, ça va pas m'apporter grand-chose de savoir faire une belle peau ou de savoir faire des bons ombrages parce que c'est pas mon style de dessin, mais je le fais quand même et ça t'apporte, une possibilité de si un jour tu as envie de faire quelque chose de plus réaliste, de pouvoir le faire et c'est vrai que c'est assez satisfaisant d'avoir un truc, on va dire photoréaliste ou, quelque chose qui s'approche, de côté très technique. En fait, il y a pour moi, faut plus tu es technique, plus c'est simple d'après de t'éclater dans ce que tu fais, quoi. Notamment au niveau du chara design ou ce genre de choses. On peut faire du chara design sans connaître de l'anatomie, mais faire des postures, faire des positions, changer de style, c'est bien plus simple, quand tu sais comment se représente un corps humain. Moi, je prends souvent l'exemple dans Dave Tartakovsky, qui a fait, Samurai Jack, qui a fait, Primal, ce genre de truc. Le chara design est génial. Mais tu vois que les personnages bougent de façon anatomiquement parlant ultra correcte. C'est,
même si c'est des personnages qui ont des morphologies complètement cartoonesques, caricaturales, pas dans le mauvais sens du terme, mais le sens, voilà, c'est, Non, oui. et Ils sont très stylisés. ça, ils sont très stylisés, et tu vois qu'ils bougent comme un être humain réel bougerait, et c'est cette connaissance de l'anatomie qui apporte énormément à ce genre d'animation. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu sais? Mais est-ce que tu sais, ça changerait ton style? Il s'arrête plus. Il est dans Est-ce que ses. ça change mon Et style? c'est très intéressant. Ouais. En Alors, par vrai, contre, il faudrait que tu la lises à voix haute, ouais, je vais la lire à la voix haute. question, pour le. Mais est-ce que tu sais, Merci. ça changerait ton style car tu aurais une nouvelle technique maîtrisée qui pourrait te permettre de l'exprimer? Attends, je dis ça perso, depuis quelques années, j'ai peur des choses que je savais pas faire, elles faisaient vite, et maintenant c'est parce que je les connais pas que j'y fonce. Le changement de style, pour moi, je suis pas un artiste qui est reconnu, pour un style. Moi, pour l'instant, je suis dans un truc, j'ai pas de style, je considère ne pas avoir un style défini. J'ai des facilités dans certains trucs, dans certains, j'aime bien, j'ai des problèmes avec le line que j'essaie de corriger depuis quelque temps, parce que le line, c'est ce qui représente personnellement ce que tu dessines et qui peut être très dur des fois. Hem, mais mais ouais, non, la technique, enfin, le style, pour moi, ça évolue. C'est comme tout, il y a des gens qui sont reconnus pour leur style et ce qu'ils font. Dans le graphisme, dans le motion, il y a par exemple Macbeth, qui est connu pour son style, qui est lui appelé pour son style. Mais moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, quelque chose qui m'empêcherait d'évoluer dans d'autres éléments. J'adore, tout ce qui est dessin animé, style Gumball, mais j'aime beaucoup aussi, Edge Runner ou les trucs, plus, animés. J'ai pas envie de me plier à un style, parce que ça j'ai pas envie de me fermer les portes. Après au niveau de l'expression artistique, ouais, alors oui, le style, mais parlons plutôt de ton expression artistique. On en a déjà parlé plus tôt, quand on t'a posé, Mais les questions là-dessus. mais ouais, au niveau de Mmh. l'expression artistique, moi je sais pas, l'art, il y a c'est juste différents médias. Moi j'aime bien le dessin, j'aime bien la musique, le motion c'est l'animation, musique, dessin, tu mélanges les choses. Il y a pas de bonne façon de s'exprimer, artistiquement, et le style, je pense que c'est quelque chose qui apparaît au fil du temps, et qui est pas évidemment, tu ma question juste avant. Attends. Oui, c'est compliqué, ouais. C'était compliqué pour t'expliquer. En gros, il voulait demander, plutôt que du style et de la technique et sur le fait, que ça allait te permettre d'apprendre, quelque chose de nouveau, plus sur l'expression artistique. Est-ce que, par exemple, d'apprendre la colorémie la colo, esthétiquement parlant, tu vas arriver à créer quelque chose de nouveau, à, Ah bah, c'est des aller clés, plus loin et c'est voilà. des outils. L'apprentissage et voilà, ça reste des panels de compétences et ça t'apporte, dans ton style et Mmh. dans ton exécution. Donc tu peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser, mais c'est bien de les connaître. C'est plus tu as d'outils, plus tu as la possibilité de faire des choses, différentes. Oui, voilà, ouais. Bon, c'est à peu près ce que j'ai dit. C'est bon. Yes. Eh ben, Mais ouais, en écoute, tout cas, on a fait le on tour. n'est pas obligé d'apprendre les bases. On peut Mmh. s'amuser tant qu'on s'exprime, mais c'est pas obligatoire. Mais avoir des bases pour si tu veux t'améliorer, Oui, oui, oui. c'est quand même important. Mmh. Ah, d'où ce que tu disais tout à l'heure pour la musique et en fait, c'est pour ça qu'il a réagi, petite Ah, explication, pilier et musicien et prof de solfège. Donc c'est pour d'accord. ça. Bah, Oui, tu peux moi, chanter, faire de la voilà, musique sans avoir appris, le moi j'ai solfège. jamais appris le solfège, mais Mmh. je Mmh. m'amuse à pianoter, à improviser des trucs, mais j'aimerais, je sais que ça me bloque parce que j'apprendrai pas plus. Ouais, voilà. Oui, on fait du Yes. solfège sans en faire, mais Ouais. mais on va dire que c'est un langage universel qui te permet de te enfin, moi je sais pas lire une partition. Je pourrais reconnaître à l'oreille des morceaux, mais j'évoluerai bien moins vite, que quelqu'un qui peut lire la partition. Oui. Mmh. Mmh. Du coup, oui, c'est pareil, pour la colo, des trucs comme Mmh. ça. Mais je suis très fort à être banger. Parfait. Très, très bien.
Un jeu qu'il faut que je teste, hein, d'ailleurs, hein, qui a Très, l'air très drôle, je te le incroyable. conseille, très, très drôle. On a fait ça hier soir et très, très fun. Non. Parce qu'il y a pas de solfège, il y a juste le rythme, c'est bien. Yes. Oui, c'est vrai, c'est que du rythme. Donc ça devait être plutôt, mais ça doit être enfin, de ce que j'ai vu, ça avait pas l'air trop compliqué non plus, donc bon, bref. En tout cas, bah, nous, on a fait le tour. On va, Ouais. prendre notre, pause de 5 minutes de j'allais dire la seconde, mais non, du coup. On va Voilà, prendre notre une pause, seule pause, du coup, de 5 minutes et puis, ben, on reviendra pour le jeu, histoire de clore, l'émission en beauté. Donc on se retrouve yes. dans 5 minutes. À tout de suite. À toutes. À toutes. C'est où? C'est là. Et nous revoilà. Et Rebonjour tout le monde. re Bon, ça fait du bien. Ah, il y en a un qui a eu le temps de se faire un café visiblement. On était en train d'en parler justement, on n'a pas eu Un le petit temps nous. thé. Ah! Ah, le petit thé qui fait plaisir aussi. Eh ben, écoutez, on va couper l'émission. Merci à tous. J'adore la tasse. Magnifique. Sid, une illustratrice très, très drôle. Conseil. Bah, très sympa, ouais. Heu, Yes. si tu veux, je te laisse quoi? La sève technique qui vous anime. Oui, on en reparlera. C'est bien. Il est content, Voilà, vu, 16h19. Parfait. voilà. Du coup, Bah, on t'aime Pilier, bien sûr. Merci d'être là et de participer. C'est très, très sympa. Écoute, Sylvain, donc on a C'est fait le moi. tour avec toi. J'espère que ça t'a plu, cette partie un peu débat, Bon, j'ai et tout, l'impression d'être un malgré peu les problèmes confus, techniques. mais c'est compliqué d'expliquer, un fil de pensée, Mmh. surtout dans un domaine assez large. Mais bon, Ouais. Écoutez, on va passer au jeu. C'est le moment de pouvoir prendre son cerveau, de le poser sur le côté et de s'amuser, c'était pas pour déjà clore fait un ça? peu tout ça. C'est quoi? Mon cerveau était déjà de côté, je crois. Ah, et évidemment. ben, tu vas pouvoir encore le mettre plus loin. On va remettre ça. Et ben, écoutez, je vous propose de passer, au jeu, dès maintenant et vous allez découvrir un peu, bah, lequel c'est. Non. Let's go, le jingle. Non, oui. Voilà, donc le jeu de ce soir, ça va être l'un, l'autre ou l'intre. Duru, est-ce que tu connais le Burger Quiz? Je connais un Chabat. Dedans, J'ai il a jamais eu fait ce qu'il l'occasion, appelait, le sel ou poivre ouais. et en fait, ça prenait, un nom, un deuxième ou les 2 et D'acc grosso modo, c'est ce qui va, arriver, là, quelque chose que j'ai créé, moi-même, ouais. de A à Z et du coup, pour ce soir non, pardon, c'est l'habitude des anciennes émissions. Pour cet après-midi, parce que j'allais dire le jeu du soir, mais non, c'est le jeu Ancré d'aujourd'hui, du habituel. Là, moment, c'est le jeu du goûter, hein. le jeu du C'est le jeu goûter. du Voilà. goûter. Pour le jeu du goûter, Parfait. on va avoir donc Emma Stone, Stonehenge ou les 2. Donc je vais vous poser une Énorme. question, l'un après l'autre et bah, vous devrez me dire si c'est l'un, donc Emma Stone ou Stonehenge ou les 2. D'accord? C'est clair? OK. Yes. Il y a 10 questions, donc ça en fait, 5 chacun. Vous pouvez prendre le temps, de réfléchir, il y a aucun souci. Je vous laisse à peu Stonehenge. près, 1 minute. Je vous donne un exemple qu'on avait utilisé, avant, dans la première saison. Par exemple, on avait, Pavarotti, poulet rôti ou les 2 OK. et il y avait chante très bien Les 2. Pavarotti. Voilà. C'est sûr? Ah, le Je poulet, il est vérifie. rôti, il peut plus trop chanter, mais il peut siffler dans le four, mais est-ce que c'est du chant? Bon, on en reparlera avec Pilier. Donc voilà. Après, par contre, si vous avez à me prouver que, ce que j'ai mis comme réponse est fausse, que vous me trouvez un truc, alambiqué, sorti, tout droit, des enfers, et que je l'accepte, je vous donne un point bonus. OK. Voilà. C'est-à-dire que j'accepte la réponse et vous gagnez un point en plus. Donc au lieu d'en gagner un, vous en gagnez 2. Voilà. OK.
Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Yes. Alors, on va quand même vous savoir qui commence. Du coup, vous avez une caméra, ce qui est très bien. Et on va vous demander de faire un Shifumi. Voilà. Ok. Donc, je vais vous demander, je vous fais Shifumi et à mi, vous révélez. D'accord? Ok. Ok. Shifumi. Ok, Louis. Yes. Louis, tu as le droit de choisir si tu commences ou pas. Bah allez, je vais commencer pour une fois. D'habitude, je laisse la main à l'invité, la nouvelle saison, Allez. nouvelle strat, on essaye. Donc, la première question. Donc, Emma Stone, Stone Age ou les deux, on lui marche dessus. Stone Age. Oui. Jusqu'ici, c'est bon. Ouais, non, ouais, c'est... Parce que c'est le verbe marcher qui a été utilisé. Oui, oui, c'est voulu. Hein. Aïe, mon Dieu. Aduru. Duru est plus âgé que l'autre. Stone Age. Oui. Voilà. Ça a plusieurs milliers d'années. Jusque-là, je crois pas qu'Emma Stone soit si vieille. Il était mort depuis... Putain, attends, elle est née en 91 ou 82? C'est-à-dire, j'ai l'âge d'Emma Stone. Je crois qu'elle est plus... Elle est 89, 90, 88. 88, voilà. Encore jeune. C'est bon, comparé à Je suis Stone pas Emma Age, Stone. elle est très très jeune. Ça va. Louis a déjà joué dans un film. Bah les deux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le point à Duru. Aduru, ouais. Ouais. Bip pas, Je vais lui faire. Hop. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, parce que je l'ai pas utilisé mon soundboard pour tout ça et tout. C'est à la mano, quoi. Classique. Donc 2 points pour Louis, 1 pour Duru. Bravo à toi. Duru Yes. Oui. a déjà reçu un Oscar. Ah, tu mets le doute là. Alors, Sur on a lequel- des. Emma Stone, on va dire. Oui. Stone Age n'a pas reçu d'Oscar. Mais pour quel film? Elle a eu trois Oscars, dont un pour la meilleure actrice. Et je sais pas quel film c'est, par contre. On peut regarder Moi, je suis pour curieux. l'anecdote. Meilleure actrice. C'était en 2017. Et je vais avoir tout de suite. C'est quoi? C'est à la lande ou c'est Birdman? Ah, La La Land. Exactement. À la lande. Il l'a eu avant moi. C'est pour La La Land. Bon, un film incroyable. Tout à fait. Je te rajoute tes points. Vous êtes à égalité. Encore possible de faire 3 points chacun. Louis? Oui. Emma Stone, Stone Age ou les deux rend heureux. Bah, en vrai, les deux. Les deux. Parce que, bah, Emma Stone, évidemment, c'est toujours agréable de voir un film avec Emma Stone, il n'y a pas de problème. Et Je puis suis Stone d'accord. Age, bah, c'est sympa à aller visiter et tout, quoi. Tu tires pas la gueule, t'es là, sauf si t'aimes pas les cailloux, quoi. Mais faut pas aimer le caillou, quoi. Très bien. Je te le valide. Enfin, moi, Yes. c'est ce que j'avais mis aussi. Donc, Tant mieux. C'est-à-dire que tes questions sont subjectives. ouais, mais c'est moi qui décide, donc je m'en fous. Vous faites avec. C'est-à-dire que t'aimes bien les cailloux. Ouais. Ah, bon. Voilà. Chacun son kick, non? Qu'est-ce que tu veux? Regardez, dans le chat, il y a Totoro Elastico qui a mis « Moi, je veux bien qu'Emma Stone me marche dessus. » Bon, voilà. Chacun son kink. Chacun son kink, hein. Voilà. Chacun son kink. Moi aussi, mais voilà. Je veux dire que les deux passeraient. Oui, c'est moi. Vas-y. A déjà croisé l'ancien président des USA, Barack Obama. Il serait allé foutre les pieds à Stone Age. J'ai envie de dire les deux. Et non, désolé. Et non, et non. En vacances, on ne sait pas. Emma Stone n'a jamais croisé Barack Obama. En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai rien trouvé là-dessus. Par contre, il est allé à Stone Age Putain. visiter, du coup. Ah, donc il a vu Stone Age, mais pas Emma Stone. Ouais.
Tu vois encore un kink avec les pierres. Les gens bizarres. Voilà, donc Louis, tu prends l'avance. Parce qu'il va faire le Yes. bon. Mais peut-être qu'avec la prochaine, porte des pierres précieuses. Ah, je dirais. Ah ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Il y a peut-être allergique. Porte des pierres précieuses. Possède. Ouais. Ah, T'en fous du possède. verbe. Ok, ok. Bah, je dirais Emma Stone seulement. Ouais, c'est ça. Stone Age, il n'y a Ouais, pas de parce que- pierres précieuses. Ils ont rien trouvé ou quoi que ce soit. C'est juste des pierres Granit. creusées, quoi. C'est Je me ça. demandais s'il y avait pas genre un petit caillou de s'est posé sur le menhir en mode ah, celui-là il coûte cher, machin. Mais Non, bon. c'est pas encore là. Rien n'est perdu, Duru. Il faut Ouais. que tu celle-là. On Et a fait si le Louis se loupe, tu peux encore te faire égalité. Ok. On peut marcher sur Emma Stone sur Hollywood Boulevard. C'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, Pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment elle-même. ouais c'est son nom techniquement. Voilà. S'il me l'avait donné, je l'aurais accepté. S'il m'avait donné l'explication, mais ça arrive trop tard. Hein, donc, Tant pis. Duru Tout à fait. ne réside pas au Royaume-Uni. Ah, ça aussi c'est dur en vrai. Elles sont plus dures. Emma Stone. Dernière, ouais. Ouais. Parce que Stone Age, c'est au Royaume-Uni, mais Emma Stone ne vit pas au Royaume-Uni. Ah, tu sais, il suffit qu'il y ait genre une maison ou Je sais pas, si ça se trouve à Londres, elle a un Galles petit était truc, pas elle au a un courant petit et tout. effroi. Là, il faut savoir, elle a un appartement à New York, Ouais. enfin dans la banlieue new-yorkaise, et une maison à Malibu et une autre maison dans le pays de l'Est. Voilà, histoire de Dans l'est du pays ou dans les pays de l'est? pays de l'Est. Ah, dans les pays de l'est, ok. Voilà. Comme l'Allemagne. Ou la Suisse. C'est à l'est. Voilà, ouais, c'est l'Est, quoi. Bah, Ça serait Duru, coupé au montage. il a pas eu les points cardinaux comme les gens qui viennent du sud en mode ah bah dès que ça dépasse Arles, c'est plus le sud, hein. Putain. Aïe, aïe. Louis Oui. et un ou une dur à cuire. Bah, je dirais les deux, hein. Techniquement, les cailloux de Stonehenge, ils sont durs à cuire, hein, Ouais. parce qu'on reste des cailloux. Et Emma Stone, elle est actrice, donc il a fallu quand même qu'elle s'impose à Bidima. Elle doit avoir un peu de répondant, un peu d'ego, quoi. Bon, j'accepte. Désolé, Duru, je suis obligé de l'accepter. Je vois. Moi, j'avais mis que Stone Age, mais c'est vrai que le milieu du cinéma, et encore plus en étant une femme. Alors, en plus, en étant une femme à Hollywood, ouais, faut. Du coup, c'est 2 points. prendre, je pense. Donc, Louis, quoi qu'il arrive, c'est gagné. Mais Duru, tu peux quand même marquer Ouais, un pendant dernier un point. Pour Surtout la que fin. la dernière, j'en suis très fier. Oh mon dieu. Emma Stone, Stone Age, ou les deux, va de pair avec The Rock, Dwayne Johnson. Voilà. Bah, en fait, vu Il y a un que là, jeu on de est quand mots. même. Elle est J'ai bien, envie de dire, celle-là. j'ai envie de dire les deux, parce que là, on est vraiment sur la famille des cailloux. Oui. T'aurais mis Racaillou en plus. Voilà. Je pense que là, de toute façon, tous les gens qui ont le mot pierre dans leur nom se ressemblent et s'assemblent. Donc, pour moi, tous les cailloux sont des cailloux. Une pierre, est une Bravo. pierre. Alors, c'est beau. Hein. J'aurais trop aimé la question en mode Emma Stone, Stonehenge, les deux sont sensibles au type sol, tu vois. Ah, il y a de l'idée. J'essaierai des trucs comme ça. Bon, ben voilà, c'est terminé pour le jeu, du coup, du goûter. Voilà, on va l'appeler comme ça, le jeu du Le jeu du goûter. goûter. Ce sera le jeu du goûter. Parce que c'est vrai Exactement. qu'à chaque fois, ça va arriver vers ce moment-là. Totalement. Bravo, Louis. Tu mets une première victoire dans le Hall of Fame. Bravo quand même, Duru. Hein. Tout à fait. T'étais pas très loin. Il s'est bien battu. Ouais. Et puis, bah, Je conteste. Ouais, ça conteste dans le chat, hein, c'est pas nous le dire, hein, Duru. voilà. Hein. La collation de 15 heures. Et la collation de 15 heures, ouais.
Et quid C'est du goûté. deuxième petit déjeuner? Ouais. Voilà, on a fini Ouais. l'émission pour aujourd'hui, du coup. Oui. Donc, encore merci, Duru, d'être venu, C'était d'avoir un plaisir. passé cet instant avec nous. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé les questions intéressantes. Le jeu t'a J'ai plu, même si tu as découvert perdu. la technique, Ouais. qui est un monde sans pitié et cruel. Mais c'était rigolo. Oui, oui, oui. Et oui, Louis qui commence la saison avec une nouvelle victoire. Louis qui a été le grand gagnant face à tous les invités, à 2 victoires. Dans le Hein. favoritisme. Sur 25 Oh, je épisodes, déteste. il avait que 2 victoires terrible. sur les invités, donc c'était pas un gros écart. Hein. Ah ouais, j'ai ça les fesses aussi, hein, on va pas se mentir. On tient en Hall of Fame et tout, on s'amuse, c'est rigolo. Hein. Aïe, aïe, c'est pas vu. Écoute, on te remercie. On va te laisser avec la modération sur Discord. On se retrouve juste après. Et est-ce que tu as peut-être un dernier mot à faire passer avant de nous quitter? Si vous voulez travailler dans l'audiovisuel ou dans tous les métiers qui nécessitent de passer 8 à 10 heures par jour devant un PC, euh, musclez-vous le dos, c'est important. Mmh. Et prenez soin de votre dos. Sinon, après, on est tout cassé. Et on est moins efficace, donc prenez soin de vous. Écoutez-vous. Yes. Ah, merci. De très très belles paroles pour terminer son passage. Bravo à toi. Encore une fois, artiste, vous avez ces réseaux. Tu nous as dit que tu avais un autre réseau où tu postais d'autres choses. On peut peut-être le partager vite fait aussi avant. Tout à fait, ça s'appelle... c'est dans la description de mon compte, normalement, je crois. Ça s'appelle Pour un regard tout attaché. Voilà. Sur Instagram? C'est sur Instagram, ouais. C'est, on va dire, mon Instagram, pas poubelle, mais Instagram production, dessin, BD, tout ce que je poste pas sur mon compte principal, je poste là. Yes. Bah, n'hésite pas à nous Pour un partager dans regard, le eh chat. ben, je vais partager ça en plus. Hop, Plein de bêtises. Et de l'animation. voilà. Très bien. Super. Eh ben, oula. Voilà, je le spam. Cliquez dessus, envoyez de l'amour, suivez ce qu'il fait. Vous avez aussi son autre réseau plus professionnel, moins personnel, que vous pouvez regarder. Je vais te N'hésitez pas. pour, Encore merci à toi. aider. On Merci se à vous. retrouve, nous, dans quelques minutes. À toutes. À toutes. Yes, Ciao. à toutes. Ah, il n'y a plus Louis. Ah si, c'est bon. Donc je pop, évidemment. Bon, bah voilà, on a pu faire la première avec vous, avec pas mal de soucis techniques. On est conscient de ça. On pensait que c'était tout bon. Il s'avérait que non. On reviendra plus fort pour la seconde. Merci quand même d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette première. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur cette même chaîne. N'hésitez pas à nous suivre pardon, sur nos réseaux, notamment Instagram, YouTube et TikTok, où vous allez pouvoir voir un peu des moments de l'émission qu'il y a eu. Et retrouver le podcast, notamment entièrement sur Spotify ou sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Nous, ça nous donne un peu plus de visibilité aussi pour plus de projets. Voilà. Louis, quand est-ce qu'on te retrouve sur ta chaîne? Alors, normalement, semaine prochaine, je pense mardi soir pour l'illustration, à mon avis. Petite illustration de 18 à 20 heures. En ce moment, c'est le petit chrono qu'on se fait, qui est pas mal. Donc ouais. Ok. Donc, ouais, Bon bah, très certainement mardi soir. Et toi, de ton côté, Haro, quand est-ce qu'on te retrouve? mardi. Mardi en après-midi. On va essayer de streamer, mais nous, on fait du gaming. Et on va commencer un nouveau jeu. On a fini Elden Ring. Incroyable. Mhm.
Donc on Très va bien. partir sur un nouveau jeu un peu du même genre, Lies of P, qui est sur le lore de Pinocchio. Donc ça va être très très sympa. Et bonjour Morglas, mais au revoir aussi, tu arrives à la fin. Et oui, désolé Morglas, c'est la fin de l'émission, mais tu pourras la retrouver en VOD sur YouTube et ou Spotify. Session Café, on rappelle les liens, le Linktree dans le chat, n'hésite pas. Je faisais la sieste évidemment, hein, c'est les choses qui arrivent, c'est le dimanche après-midi. Et si jamais, bah, de toute manière, dimanche dans 2 semaines, normalement, on devrait avoir un nouvel épisode de Session Oui, Café avec un ou une invitée de qualité pour parler d'un ou un sujet. Ça change pas pour le coup. De qualité aussi. oui. Enfin, on rappelle aux gens, hein, si jamais vous voulez soutenir l'émission, ce qui nous ferait grave plaisir et qui vous ferait aussi grave plaisir, vous pouvez retrouver tout ça sur notre Ko-fi. Vous allez pouvoir avoir accès en avance à certaines petites vidéos comme le whip de Twitch, mais aussi à des vidéos bonus comme les chroniques artistiques que nous prépare AO tous les mois. Voilà, voilà. Et qui est prête? Et qui est prête d'ailleurs, hein, Et donc qui est n'hésitez prête? pas. Moi, je l'ai vue, elle est grave quali. Il se fait grave plaisir d'un point de vue montage vidéo. Je me fais C'est grave chier plutôt, mais Ah, tu mets les petits plats dans les grands, hein, on va le dire, oui, on va le dire. oui. Yes. Change dans 2 semaines. Restez connectés encore une fois. Le Linktree, je vous le renvoie. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube pour vous revoir un peu l'émission, voir ce qui se fait. Vous allez pouvoir revoir le whip de Twitch Oui. dès 17h. Il sortira là, donc vous avez encore 15 minutes pour pouvoir ensuite le rechecker. Et restez au courant de tout, notre Discord, tout est sur le Linktree. Donc cliquez dessus, rejoignez-nous. Plus on est fou, plus on rit. Et voilà, on vous fait des bisous. Ciao, bye bye. Des bisous. À bientôt.